Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à, vous allez le voir, un sujet qui touche aussi bien les sportifs du dimanche que les champions. On parle aujourd'hui de la fatigue chez ces sportifs. Explication tout de suite de Boris Gojanovic. Alors pour le sportif d'élite, en fait, ils sont toujours un peu fatigués. Je crois que ça fait partie du sport d'élite. C'est vraiment leur truc. Ils s'entraînent tous les jours. Il y a une fatigue qui est là, mais une fatigue aussi avec une énergie présente. C'est un peu paradoxal comme ça, mais en fait, ils se fatiguent tous les jours, mais ils récupèrent. Et le lendemain, ils en remettent une couche parce qu'ils ont récupéré. Donc c'est ça la clé en fait de ne pas être fatigué constamment, c'est de récupérer correctement. Alors c'est vrai que les athlètes, ça arrive parfois que la fatigue s'installe et puis qu'ils ne récupèrent pas le lendemain, le surlendemain. Et quand ça dure une semaine, en général, ça se corrige assez vite. C'est-à-dire qu'on fait 1 ou 2 jours de pause et puis ça passe. Ça peut arriver, par contre, ça dure plus longtemps. Et si après plus d'une semaine, voire 2 semaines, ils ont l'impression qu'ils sont à bout, ils sont à plat, ils n'arrivent pas à amener leur performance, là on entre dans ce qu'on appelle un peu la fatigue chronique de l'athlète, ou peut-être le surentraînement aussi, c'est un terme qu'on utilise parfois. Ou alors là, ils n'arrivent juste plus à s'entraîner correctement. Pour le sportif amateur, finalement, ça reste valable aussi un peu tout ça, parce qu'au quotidien, on ne s'entraîne pas tous les jours, mais on a son job, on a pas mal d'autres choses à faire, donc il y a pas mal de causes de fatigue du quotidien qui peuvent interférer avec l'entraînement et qui peuvent faire que du coup, on n'a pas la pêche pour aller s'entraîner ce jour-là. De nouveau, si c'est 1 jour, 2 jours où on ne se sent pas trop bien, peut-être on reporte une séance. Si on est en train de préparer une course, on enlève 1 ou 2 séances et puis on les remet à la semaine suivante. Ça se passe bien, puis on récupère. Mais si ça s'installe, par contre, il faut se poser la question, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais trop d'entraînement? Est-ce que je fais trop d'entraînement par rapport à tout le reste que j'ai à faire dans ma vie? Et comment est-ce que je peux essayer d'équilibrer tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'on est fatigué? Parce que c'est vrai qu'on l'est un peu tous de nature, mais qu'est-ce qui fait qu'on vient consulter? Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Souvent, ils viennent en me disant « j'avance pas ». C'est un peu ça, quoi. J'essaye à l'entraînement, j'arrive pas à pousser, je sens pas l'énergie et tout. Moi, j'essaye d'abord de savoir depuis combien de temps ça dure. Et s'il me dit « ouais, c'est depuis 3-4 jours », je dis « tu prends 2 jours de repos, vraiment, tranquille, tu essayes de te détendre un petit peu, et puis on va voir ce que ça fait, et puis après tu essayes de reprendre l'entraînement ». Et si ça passe comme ça, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Maintenant, si effectivement c'est là depuis 2-3 semaines, et puis qu'il a déjà essayé de prendre 1 ou 2 jours de repos, qu'il y a réfléchi un petit peu, mais qu'il ne s'en sort pas, là, je vais lancer les investigations. Alors, il y a des causes simples ou disons évidentes de fatigue qui peuvent être, par exemple, présentes dans le sang. Donc, une anémie où on n'aurait pas assez de globules rouges, ça, on peut le voir en faisant une prise de sang. Peut-être une carence en fer, mais il faudrait qu'elle soit vraiment marquée. Souvent, on dit « ah ouais, mais je pense que je n'ai pas assez de fer », alors qu'en fait, ce n'est pas ça le problème. Mais on le cherche quand même, parce que des fois, ça peut être très bas, puis là, il faut le corriger. On peut avoir certaines vitamines, et surtout la vitamine D, si elle a des taux très bas, qui pourraient jouer un rôle dans la fatigue. On n'est pas encore sûr de tout ça exactement, et je pense que ça dépend des personnes, mais en tout cas, on le fait, et puis on en donne en supplément si jamais c'est le cas. Dans les causes un petit peu plus complexes, dans le sens où on va essayer de comprendre quelle est l'hygiène de vie, quel est le type d'alimentation, qu'est-ce qui est contenu dans l'alimentation, combien de sommeil par jour, enfin tout ce genre de choses. Qu'est-ce que l'athlète fait pour essayer de récupérer? Est-ce qu'il fait du massage? Est-ce qu'il aime bien faire du sauna? Est-ce qu'il fait des bains froids? Toutes sortes de méthodes qui existent pour essayer de récupérer un peu mieux. Donc on essaie de faire le tour un peu tout ça. Et puis aussi, le sportif a pas mal de stresseurs autour de lui, que ce soit au niveau du manager, au niveau des médias, au niveau de l'impératif de performance. Retour de blessure, c'est aussi un stress des fois important. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a eu une infection aussi. Ça, c'est dans les causes plus simples, c'est vrai, si on a été malade et puis il y a peut-être une infection bactérienne ou quelque chose, là on doit traiter, bien sûr, on peut avoir des antibiotiques. Dans les infections plus compliquées, on peut avoir la mononucléose, surtout chez les jeunes. Et là, ça devient embêtant parce qu'on n'a pas de traitement. On doit simplement attendre que ça passe, et ça peut durer des mois. Médicaments autrement, pour vraiment la fatigue chronique, il n'y en a pas. C'est une approche plus complète où on va avoir recours à une nutrition améliorée, ou en tout cas qu'on va investiguer. On va peut-être impliquer un psychologue du sport pour essayer d'entourer et soutenir l'athlète. Et puis après, ça va aussi être
toutes les mesures de récupération habituelles, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces fatigues? On essaye de monitorer, c'est-à-dire de les suivre, leur volume d'entraînement, leur fatigue, les douleurs qu'ils peuvent avoir, les blessures, puis de voir quand tout d'un coup il y a des signaux d'alerte qui nous disent « Ah, là, il faudrait peut-être juste adapter l'entraînement avant que ce soit trop tard ». Ça, c'est super important. Puis ça implique aussi que les athlètes aient une éducation sur le ressenti de leur corps, qu'ils sentent un petit peu leurs limites et puis qu'ils s'arrêtent avant que ce soit trop tard. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis et puis merci beaucoup au docteur Boris Gojanovic. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.